Alors, les newsletters. Donc, on retourne dans le menu, email, newsletter. On va arriver sur le menu. Donc là, on voit qu'on n'a encore rien créé, c'est normal. Donc, on va faire créer une newsletter. Et donc là, on voit un peu l'éditeur d'email. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, on va voir l'encadrant, un peu comme lorsque vous envoyez un email, hein. De toute façon, il y a pas grand-chose de différent, mis à part cette colonne-là. Donc, le sujet, ça va être du coup l'objet. Le nom de l'expéditeur, donc l'expéditeur, c'est vous. Donc, quel nom vous voulez qui apparaisse sur votre email, pardon. Et donc, adresse email de l'expéditeur. Donc là, par défaut, ils m'ont mis celle-ci. Donc, c'est celle avec laquelle je me connecte sur mon système.io, sur mon compte. Mais il va falloir au préalable que vous ayez un email professionnel. Donc ça, je vous invite à regarder sur YouTube. Il y a un tuto qui va vous expliquer comment en créer un. Donc c'est important parce que sinon vous pourrez pas envoyer de mail car System.io interdit l'envoi d'email via on va dire une adresse mail Gmail comme la mienne de particulier parce que c'est pas pour vous embêter, c'est parce qu'il y aura un manque de délivrabilité. Donc c'est-à-dire que lorsque vous allez envoyer des mails euh, en nombre depuis un mail particulier comme celui-ci, il y a de grandes chances vos mails soient envoyés directement en spam. Donc pour avoir de meilleurs résultats, System.io oblige d'avoir un email professionnel. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je sais que celle-là en fait partie. Peut-être des raisons de sécurité ou autres, ou de voilà, confidentialité, etc. Mais celle-ci en est une, et donc je pense que c'est intéressant parce que c'est bête d'avoir envoyé plein d'emails dans le vide, dans les spams, pour que sur 10 personnes, il y ait une personne ou deux qui arrivent à avoir le mail par hasard sans avoir fait exprès. Ça serait un peu dommage, autant que ce soit bien délivré tout de suite. Donc, voilà ce qu'il faudra faire au préalable et vous pourrez l'enregistrer dans paramètres et ça, je vous montrerai dans un prochain chapitre. Donc, comment ça se présente? Donc là, l'objet de votre discussion, par exemple, on va remarquer formation gratuite. Admettons que je fais ça. Si j'avais voulu faire ma formation gratuitement et la donner à travers un newsletter et je dis que voilà, je viens de finir ma formation, je vais l'envoyer à tous mes contacts. On peut mettre très bien ça. Donc là, le nom des expéditeurs, on va mettre Simon. Et donc là, on va écrire notre texte. Donc je vais pas écrire de texte, ou alors on va écrire un truc simple, hein. Bonjour. Et là, vous allez pouvoir faire les tailles, faire du voilà gras italique, un peu comme sur Word, mettre des couleurs sur certaines phrases, rajouter des points, des numéros sur le côté, tu vois, un peu comme ça. Ou alors mettre le texte plus à droite. Voilà, pouvoir régler tout ça, faire un truc plus joli, plus épuré. Ou le mettre au centre carrément, voilà. Ici la police. Là, on va pouvoir, je vais montrer ça après. Là, ça va être des icônes. Là, on peut rajouter des photos. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Et là, ça c'est intéressant. C'est en fait variable de substitution. Donc si on clique dessus, on voit qu'après, ici, on a email, prénom, nom de famille, etc. Donc moi, je vais mettre prénom. OK. Et donc là, on voit qu'il a marqué entre parenthèses, entre crochets, first name. Donc c'est en anglais, mais c'est juste pour le codage en fait. Et donc lorsque vous enverrez votre email, par exemple si j'avais envoyé un mail à moi-même, donc à Simon GRD, sur ma boîte mail, moi j'ai mis que je m'appelais Simon. Donc automatiquement, le mail que je recevrai, il y aura marqué bonjour Simon, virgule, etc. Donc vous pouvez faire ça avec les mails, les noms de famille, voilà, vous avez vraiment tout, le nom, numéro de TVA, adresse. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on peut mettre bonjour. Vous pouvez rejoindre formation gratuite système IO ici. Point. Donc là, par exemple, après on va mettre voilà, cordialement. Bon, j'ai fait un truc tout bête, hein, il n'y a rien de. Voilà. Après tout ça, si vous, par exemple, si on veut le mettre en gras, formation, on peut mettre par exemple formation gratuite en gras pour que les gens voient bien directement. Système.io ici. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que hop, on va cliquer sur la petite chaîne là,
et on va pouvoir mettre un lien. Donc là, en gros, on mettrait le lien, je sais pas, HTTPS. Voilà. Donc, j'ai mis un lien au hasard que je connaissais qui était à moi. Donc là, en gros, on voit que là, maintenant, il y a un lien. Donc la personne de son mail cliquera ici, elle sera redirigée vers la formation, la page de la formation. Donc l'inscription, ainsi de suite, etc. Donc voilà comment mettre un lien. On peut très bien mettre une vidéo aussi, une photo, un média. Donc là, vous le mettez, vous pouvez régler la hauteur, la largeur, l'horizontale, l'alignement. Là, vous mettrez l'URL de votre vidéo. Donc au préalable, il faudrait qu'elle soit sur un YouTube, par exemple. Donc là, sinon, vous pouvez mettre un lien ou une méthode avancée, donc un URL, enfin voilà, tout est réglable pour mettre une vidéo, un média. Vous pouvez mettre des tableaux aussi. Donc là, les tableaux, c'est pas mal, un peu style Excel, nombre de lignes, nombre de colonnes, la hauteur, la largeur, si vous voulez expliquer quelque chose pour faire un peu de la promotion, vos résultats par exemple, etc. Donc voilà pour la rédaction d'un mail. Donc c'est très simple, hein, très basique. Normalement, si vous avez déjà envoyé des mails, il n'y a pas plus, c'est similaire, il n'y a rien de nouveau. Maintenant, dans le paramétrage, là, ce qui va nous intéresser, donc du coup, là, on voit, on peut rajouter une pièce jointe. Donc par exemple, si on a un document PDF à donner, ça va être ici. On va cliquer sur pièce jointe, vous allez aller dans vos dossiers. Et voilà, on arrive ici. Donc là, on voit des vidéos que j'ai faites pour cette formation. J'aurais très bien pu la glisser ici. On peut rajouter plusieurs pièces jointes. Donc maintenant, envoyer la newsletter uniquement à ses contacts. Donc comme j'ai dit, la newsletter, c'est un envoi d'email sec, un seul email. Il n'y aura pas de campagne ou autre campagne, il faudra cliquer sur campagne et c'est la prochaine vidéo. Donc envoyer une newsletter, pardon. Vous pouvez choisir de la préparer maintenant, mais de l'envoyer la semaine prochaine, par exemple. Donc vous mettez le nombre de jours à laquelle, à partir du moment où vous aurez enregistré, envoyé et testé un email, ce sera enregistré à partir de là, et donc 3 jours après, il sera envoyé. Maintenant, si vous vous souvenez, on peut créer des tags pour ranger les emails qu'on a capturés. Donc inclure les tags suivants. Donc là, nous, on avait créé un seul tag, donc ils vont nous en afficher qu'un seul. Mais si vous avez créé plusieurs tags, vous les verrez tous ici. Vous pouvez déjà, des boutons, vous pouvez tous les sélectionner, tous les désélectionner. Donc nous, on en cliquerait un. Et donc en fait, toutes les personnes qui seront sur ce tag-là recevront notre email. Et si à l'inverse, vous avez plus de tags à envoyer et que de tags à ne pas envoyer, vous cliquez sur sélectionner tout et vous avez juste à cliquer ici à l'inverse, exclure les tags suivants. Donc c'est-à-dire que les tags ici que vous cochez ne recevront pas votre email. Et donc ici, vous avez un petit récapitulatif de, comme je vous ai montré en cliquant là, les variables de substitution. Si vous voulez juste copier-coller par là, mais bon, moi je préfère arriver sur le bouton, c'est un peu plus rapide. Mais en gros, voilà, vous avez possibilité de le faire comme ça aussi. Donc une fois que tout ça c'est fait, admettons, on va mettre un exemple, on va dire qu'on l'envoie dans 2 jours. Voilà, on fait enregistrer et envoyer un email de test. Donc là, voilà, là c'est ça le problème, c'est que je vais pas pouvoir entrer parce que pour ce compte-là, j'ai pas créé une adresse mail professionnelle parce que j'en ai besoin qu'une et j'ai pas envie de me prendre la tête à en créer une. Mais en gros là, voilà, vous ne pouvez pas utiliser cette adresse mail Gmail car Gmail utilise une politique de sécurité contraignante pour l'envoi des emails venant de son domaine. Donc voilà aussi une autre raison pour laquelle il ne faut pas envoyer avec Gmail. Donc si vous avez paramétré avec votre adresse mail, donc vous allez dans le chapitre paramètres de ma formation et je vais vous montrer comment ajouter votre adresse mail professionnelle. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous faites enregistrer et envoyer. Donc vous recevrez un email de test, donc vous verrez là comment est rendu votre email sur votre email personnel à vous, que vous avez préalablement enregistré. Et donc si ça vous convient, vous recliquez sur enregistrer et commencer, et donc à partir de là, 2 jours plus tard, les personnes recevront l'email. Voilà pour newsletter, on continue avec campagne.